Ok, aujourd'hui on va parler d'une collaboration explosive entre un maître artificier et un styliste, Taigo Kyung et Issey Miyake, pour la collaboration Dragon Explosion. Ce moment où les mondes de l'art et le design se rencontrent pour former une belle et douce œuvre, surtout lorsqu'il s'agit de faire péter des feux d'artifice. Le design répond à un besoin de la population, tandis que l'art, c'est seulement une production pour l'artiste. Mais qui sont-ils? Tout d'abord, Issey Miyake est un styliste japonais né en 1938. Il va alors s'intéresser à la mode et à la création de vêtements. Il débarque à Paris, la capitale de la mode, au milieu des années 60, et de tout nouveaux concepts qui vont jusqu'à inspirer les hippies. Il est connu à l'international et a connu aussi pour sa passion pour le mouvement du tissu autour du corps. C'est pour cela qu'en 1993, il développe une nouvelle collection appelée les Pits Please, des plis s'il vous plaît. Une collection basée sur les plis et dont pas besoin de repasser ni d'entretenir. Cette collection s'intègre dans une pensée design puisqu'elle associe le confort, beauté et fonctionnel. Il va faire d'autres collaborations avec des artistes comme Yasumasa Morimura, Nobuyoshi Araki et Tim Hawkinson, et bien sûr Taigo Kyung. En 2010, il va alors utiliser les Pits Please pour en faire une gamme pour hommes. Issey Miyake est un homme qui est en constante évolution et de recherche dans les nouvelles technologies mais aussi dans l'artisanat du vêtement. Taigo Kyung, né en 1957 à Quanzhou en Chine, il a étudié la scénographie à Shanghai dans les années 80 avant de quitter sa terre natale en 1986 pour poursuivre sa formation au Japon. Il se définit lui-même comme un authentique citoyen du monde, ce qui explique le souci de dépassement des barrières culturelles, ses caractéristiques pour ses œuvres. En 1989, il attire l'attention du public en réalisant cette série de dessins intitulée Projet for Extraterrestrial, qu'il crée en faisant exploser de la poudre sur du papier japonais. Après 1989, il se lance dans des mises en scène ambitieuses et complexes durant lesquelles il provoque de fortes explosions à ciel ouvert à l'aide de poudre et de matériel pyrotechnique. Ces performances, situées en milieu naturel ou urbain, présentent une intensité dramatique remarquable, évoquant inévitablement les forces du chaos et les pouvoirs destructeurs de l'homme. Il reçoit le 7e prix d'art Hiroshima. En 2008, son exposition au musée d'art contemporain de la ville d'Hiroshima présente Feu d'artifice noir, un projet d'explosion exécuté au parc fluvial Motomachi, à côté du dôme de la bombe atomique. La même année, Taigo Kyung expose en solo au musée Guggenheim à New York. À l'occasion des Jeux Olympiques, Taigo Kyung organise l'ensemble des feux d'artifice des cérémonies d'ouverture et de fermeture. Sa plus grande œuvre reste son échelle céleste. En 2015, il crée une échelle pyrotechnique de 500 mètres de haut qu'il hisse grâce à une montgolfière, qu'il allume par la suite et cela crée la plus grande échelle lumineuse au monde. Ses œuvres empruntent aussi bien aux mythes ancestraux qu'aux traditions esthétiques de la culture chinoise qu'à la culture occidentale contemporaine. Mais qu'en est-il de cette collaboration? Qu'ont-ils fait et comment ont-ils fait? Le concept de cette création est simple. Représenter un dragon grâce aux résidus de poudre laissés par les explosions sur les vêtements Pits Please d'Issey Miyake. Taigo Kyung a déposé 63 modèles de robes pour dessiner un dragon et les a fait toutes exploser. Ces robes trouées sont scannées et le motif récupéré va être déposé sur une robe neuve. Pour faire un tissu comme les Pits Please, c'est assez simple. On prend un tissu en polyester mémoire de forme qui fait le triple de la taille voulue. On le fait chauffer entre deux plaques dentées à 200 degrés et le tour est joué. Issey Miyake a tendance à n'utiliser qu'un morceau de tissu et seulement après avoir posé les plis, il coud. Les motifs sont ensuite posés avant ou après. Mais alors quel est l'intérêt de cette collaboration? Pourquoi est-ce intéressant de travailler ensemble? La collaboration de 1998 est intéressante par sa combinaison de deux mondes différents, que ce soit l'art appliqué et l'art plastique ou le monde du stylisme et le monde du spectacle. Ces deux personnages s'opposent et s'unissent dans les mêmes pensées. À eux deux, ils ont réussi à donner une nouvelle profondeur, une nouveauté à ce qui existait déjà. Ensemble, ils ont créé de nouveaux motifs, une nouvelle façon de porter les Pits Please qui sont déjà bien ancrés dans le monde du stylisme. Grâce au dragon qui est un animal commun aux deux pays, ils obtiennent un symbole extrêmement fort. Le dragon est un symbole de la culture ancestrale et permet un certain contact avec la nature, ce qu'on vont chercher les deux collaborateurs. Pour conclure, ils ont donné du sens à des vêtements et même à une installation pour Taigo Kyung. Dans les années 2000, ce sont des pièces de vêtements qui font une installation, les dragons sont posés sur les vêtements, c'est comme s'ils prenaient vie. Ils prennent vie dans les vêtements. Il y a un volume et un vol dans la salle. De la même manière, quand les vêtements sont portés, le motif prend vie grâce au mouvement fluide de la démarche de la femme et de ce tissu très spécial. Merci.